créer une nouvelle page. Donc moi c'est pour récupérer la même, hein. Vous la nommerez accueil et on la donnera directement ici sur shoes.com pour quand on clique dessus, que ce soit vraiment la page d'accueil. Moi je vais en renommer une par exemple shop, peu importe. Allez, ajouter une page. Donc je vais dans l'onglet page à gauche, hein, et j'ajoute une nouvelle page que je vais appeler shop par exemple. Voilà. Donc, ici, j'ai donné le titre. Le titre, c'est celui qui va apparaître juste là. Alors, juste attention, parce que quand vous êtes dans l'éditeur de texte, vous voyez, ça a une certaine typo. Mais c'est pas celle qui va être donnée à la fin. Hein. Ok? Parce que ça, c'est propre à notre site. La typo qui a été choisie, si on ne change pas dans l'éditeur de thème la typo, c'est une typo de base qui est proposée, qui était propre à notre thème, qui sera celle-ci. Donc, ne soyez pas surpris, pensez à faire de temps en temps des petits aperçus. On retrouve quand on écrit ici la possibilité de changer des éléments sur le document et des éléments sur le bloc sur lequel on est en train de travailler. On pourra trouver la taille de la police, des lettrines, les couleurs du texte, etc. Donc qu'est-ce qu'on veut nous ici, c'est une bannière. Pourquoi? En fait c'est pas une image et du texte, c'est vraiment une bannière. Dans WordPress il le considère comme ça, c'est une image. Il va avoir par défaut une forme par-dessus d'une certaine couleur qu'on pourra modifier, et il va avoir du titre, une baseline et un bouton qu'on pourra ajouter. Si on le faisait dans une image, ça se trouverait en dessous. Voilà, c'est la différence avec les bannières et les images. Donc je clique sur le petit plus, soit vous ne devez pas avoir ça, vous voulez plus utiliser, vous ne devez pas en avoir, et on va chercher, on va naviguer, et dans bloc commun, on va retrouver bannière. Il y en a plusieurs, hein, images, galeries, etc., fichiers, son, vidéo. On veut mettre une bannière, je clique dessus. Ici, ils nous disent de télécharger l'image que l'on veut. Donc moi, je vous ai fourni, hein, on va commencer par l'entête bannière 2 de la basket. Je fais ouvrir. Elle va se mettre ici. Donc pareil, attention, hein, là, vous avez un rendu qui est comme ceci. Mais au final, alors ça va dépendre aussi de la taille de votre écran. Mais au final, hein, vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup plus grand. Donc, on va vous dire la possibilité d'écrire ici. Donc, on peut choisir là à gauche quel style. On peut transformer, en fait, ça c'est un paragraphe, on pourra le transformer en titre, on pourra l'aligner à gauche, au centre, etc. Attention, donc, ici, c'est propre à moi ce que je vous montre. Hein. Ici, ça a traité en titre, ici en paragraphe, et là en bouton. Donc, on va le refaire dans l'ordre. Allez, titre. Mais vous allez voir, les paramètres, quand je serai en titre, on ne va pas pouvoir l'aligner à droite, à gauche, et la taille ne sera pas exactement pareil. Ça se retrouvera ici. Alors, titre. Vous voyez, H2, H4, c'est des tailles de titre. Rédiger un texte, donc basket. Je vais le passer en H1, moi, pour l'exemple, et je vais l'alignement. Vous voyez, il ne se retrouve plus ici. Hein. L'alignement se trouve juste là. Et je vais donc pouvoir centrer ici mon titre. Je vais pouvoir maintenant rajouter par la suite, vous voyez, quand je glisse un peu avec la souris, je vois un petit plus. Si vous ne le trouvez pas, si ça passe pas, parce qu'en fait au bout de 2 il ne va plus apparaître, vous cliquez juste là et vous voulez insérer quelque chose d'autre avant ou après. Je vais l'insérer après ce que j'ai fait. Donc là, on va de nouveau avoir un espace et on va choisir quoi rentrer. Là, ça va être un paragraphe. Donc ça se retrouve dans les blocs communs, on va vous dire un paragraphe. En fait, par défaut, ici on ne pourra écrire que le paragraphe. Je vais écrire et j'achetais sélection de basket lifestyle pour femmes. Donc je fais tout simplement un copier-coller, je le sélectionne et cette fois je vais bien le mettre au milieu. Là il est centré. Ok. Et là vous voyez le petit plus il n'apparaît plus parce que par défaut il ne met pas le bouton. Ok. Là on pourrait le mettre entre mais il n'apparaît pas. Donc si je reclique sur mon texte, qu'on peut toujours modifier ici, là je reclique sur les 3 petits points pour faire les options et je vais faire insérer après. Je clique sur le petit plus et je vais aller chercher tout simplement bouton. Je clique dessus. On va me demander par défaut d'ajouter l'URL. Donc moi, c'est quelle URL que je veux? C'est l'URL de la basket. Donc je retourne tout simplement dans mon live, en fait, dans ma boutique live, et ça va être l'adresse que je vais copier qui est là pour que ça arrive sur cette page-là. On pourrait le faire arriver où on veut. Hein. Ça pourrait être pour une basket en priorité, si vous voulez faire en avant, une vente promo ou autre. Hein. Moi, je mets sur la basket en général, tout simplement, pour que quand on clique, on arrive ici. Ok?
Je vais ajouter du texte, donc boutique, et je vais changer le style du bouton. Donc soit ici, soit je vais pouvoir retrouver le style du bouton qui va être directement lié par la suite. Je vais pouvoir le modifier, je vais y arriver. On va pouvoir le modifier ici, vous voyez. Là, je vais changer la possibilité d'avoir le style et on le retrouve juste là, ce style. Ok? Je suis dans bouton, donc bloc, style. J'ai 3 styles de boutons, rond, carré ou vide finalement. Je peux changer la couleur de l'arrière-plan du bouton. Donc si je suis ici, vous voyez, ça change la couleur d'arrière-plan. On pourra mettre celui qu'on veut. Ici, on peut ne pas en mettre, hein, effacer. Et la couleur du texte, pareil, la couleur que vous voulez. Moi, je vais mettre du blanc. Avancer, c'est pour ici une classe CSS. Donc là, il y a une classe qui a été faite directement. Si vous ne connaissez pas, ne vous aventurez pas dedans. Et là, on va pouvoir soit l'aligner à gauche, au centre ou à droite, écrire en gras à l'intérieur pour changer si on veut, en gras ou en italique. Et on peut retrouver ici, mettre une petite image pour avoir un icône si on veut. Moi, je veux que tout ça soit centré. Donc voilà, j'ai fait le premier. On va aller publier, comme ça va enregistrer ce qu'on va faire. Donc publier. Et on va tout simplement aller voir la page qu'on a fait. Ici, alors j'ai fait une petite erreur. Là, ma page, je l'ai créée avec le modèle par défaut. Donc on peut laisser ça si on veut. Moi, c'est pas ce que je voulais. Donc d'ailleurs, je me suis un peu trompé quand j'ai créé la page. Ici, le modèle attribut de page, on va mettre. Donc Home, c'est ce qu'on avait vu avec tous les widgets qui étaient proposés en personnalisation. Là, on va le mettre en full, mettre à jour. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Et là, ça va disparaître. Et on est bien dans le début qui est exactement la même chose que ça. Voilà pour la première bannière.